Bonsoir. Depuis la crise sanitaire, les libraires, on le vend en poupe. Comment expliquer ce regain? Tout d'abord, la crise sanitaire a permis de remettre en perspective nos modes de vie. Tout simplement, nous étions tout le temps hyper connectés, nous voulions toujours tout acheter sur Internet et l'avoir dans la minute. Et on a perdu un peu ce côté relations humaines qu'on pouvait avoir dans nos commerces de proximité. Et étant donné que les librairies étaient l'un des seuls commerces qui pouvaient être ouverts pendant la crise sanitaire, les gens se sont rapprochés de leurs libraires et ont eu un regain d'intérêt pour leur librairie et leurs libraires et pour le livre tout simplement. Ouais, elle leur a souligné le rôle essentiel de la culture. Oui, bien sûr, d'autant plus que le livre a permis aux gens de pouvoir voyager en restant chez eux, de pouvoir continuer à avoir un accès à la culture puisque les cinémas étaient également fermés, il ne faut pas l'oublier. Même si aujourd'hui il y a des plateformes de streaming qui permettent de voir des films quand on veut, les gens ont besoin de sortir, ils ont besoin d'aller au théâtre, d'aller voir des concerts. Et le livre, c'était un peu le seul bien culturel qui restait accessible depuis chez soi. Et comment aujourd'hui sortir son épingle du jeu face aux géants d'Internet? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, une librairie qui vend exclusivement des livres, c'est impossible de survivre puisque la marge du livre est fixe, étant donné que le prix du livre est fixe en France par la loi Lang. Il faut que les libraires tirent leur épingle du jeu en proposant d'autres services. Ils peuvent par exemple faire de la papeterie, de la carterie ou faire des salons de thé, c'est ce qui se fait de plus en plus. Aujourd'hui, le gros concurrent effectivement c'est Internet, mais comme je disais, les gens ont besoin d'aller voir leur libraire pour avoir des conseils, pour avoir une expérience, quelque sorte d'une personne qui a une connaissance sur un livre. Les sites Internet, on ne va pas dire leur nom, mais ils ont des plateformes qui permettent d'avoir des algorithmes très puissants et de fournir des idées de livres. Mais on va toujours rester dans notre petit domaine de prédilection et c'est vrai que le libraire, lui, peut inciter à découvrir de nouvelles choses. Est-ce qu'on peut dire que les librairies sont devenues de véritables lieux de vie, des lieux où on échange, où on se pose et où on prend le temps? Oui, totalement, c'est totalement ça. La librairie, c'est devenu un lieu de vie et l'objectif, c'est de créer une communauté autour de sa librairie, notamment à travers des événements. On peut penser à des rencontres avec des auteurs, des ateliers écriture, des ateliers lecture, tout simplement. Est-ce que c'est ça que vous allez proposer en mars prochain dans votre librairie à Monaco? Exactement. Alors, nous allons ouvrir une librairie avec ma femme en mars, si tout se passe bien. Et nous allons avoir une librairie café, salon de thé. On va avoir une offre de boissons chaudes, fraîches, peut-être de petites pâtisseries, nous allons voir. Mais nous allons surtout avoir une librairie qui ne va pas vendre que des livres. Nous avons pour objectif d'avoir une librairie qui soit vivante, interactive, que les gens viennent, se sentent bien et qu'ils y restent pour pouvoir interagir avec d'autres personnes sur le livre, mais notamment sur d'autres domaines. Par exemple, nous, à la base, nous ne sommes pas libraires, nous sommes scientifiques, on vient du milieu scientifique, et on aimerait pouvoir faire des événements de type vulgarisation scientifique dans notre librairie afin de faire découvrir aux gens des domaines qui ne seraient pas accessibles facilement, mais par la vulgarisation puissent leur permettre d'avoir un accès aisé et compréhensible surtout. Mais Arthur Laure, comment on se lance dans un tel défi alors qu'on ne vient pas du monde de la littérature, enfin du monde des libraires? La passion, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire les choses par passion. Et pour moi, aujourd'hui, la science est une passion, ça l'est toujours, mais je ne me retrouvais plus dans le monde scientifique tel qu'il est. Mon passion, c'est les livres, ça l'a toujours été depuis toujours. J'ai toujours adoré ça, aller dans les librairies. J'adorais aller au Quartier Latin, par exemple, à l'époque, quand elle était encore ouverte. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le livre, c'est quelque chose qui est incontournable pour nous et on veut pouvoir faire partager notre passion, notre petite expérience qu'on a du livre. Et vous avez eu cette sensation que ça manquait en principauté? Oui, totalement. C'est vrai que Monaco est une terre qui accueille énormément de choses. Et aujourd'hui, culturellement parlant, il manque une librairie, c'est indéniable. Je pense qu'une librairie indépendante à Monaco, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est vraiment le dernier commerce culturel manquant que je pense qu'il y a à Monaco. Par exemple, moi je faisais mes études à Montpellier, on avait pour habitude les week-ends de faire le tour dans nos librairies de prédilection. Et ici on ne peut pas et c'est quelque chose qui manque, donc on s'est dit il faut faire quelque chose. Et c'est désormais chose faite. Rendez-vous au mois de mars, Arthur, comment va s'appeler votre librairie? Alors nous allons nous appeler la bouquinerie, c'est un petit anglicisme et en gardant un peu d'argot. Eh bien merci beaucoup Arthur Laure d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, merci, très bonne soirée.